Jésus est grand, son nom est puissant. Il règne. Alléluia. Si tu sais qu'il règne, tu ne vas pas te fatiguer d'adorer le roi des rois. Alléluia. Et son nom est puissant. Jésus est grand, son nom est puissant. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Jésus est grand. Jésus est grand. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Alléluia. Il règne. Il règne. Il règne. Jésus est grand. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Jésus est grand. Il règne sur ta famille. Il règne sur le carreau. Il règne sur l'église. Il règne à jamais. Il règne. Le règne de Dieu, un peu le règne de Dieu. Il règne. Alléluia. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne à jamais. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Nous te rendons. Alléluia. Rends la gloire au roi des rois. Rends la gloire au roi des rois ce midi. Est-ce qu'on peut rendre la gloire au roi des rois? Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ne sois pas muet ce matin. Ne sois pas muet ce midi. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga, Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur.
Alléluia, tu es dit, Seigneur. La gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Adorons, élevons la voix tous ensemble, magnifions ce Dieu merveilleux. Ô Père de gloire, sois béni à jamais, sois glorifié au siècle des siècles. Nos voix s'élèvent à l'unisson. Nous te bénissons, Père, nous te magnifions, nous t'adorons, nous célébrons ton Saint-Nom. Merci pour tes bienfaits, tes hauts faits. Merci infiniment pour ta grande miséricorde. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit sanctifié. Merci, Père Céleste. Merci. Merci pour ce culte. Merci pour la louange qui monte comme un parfum de bonne odeur. Merci, Père Céleste. Nos âmes te célèbrent. Nos âmes te magnifient. Nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous disons merci, Père. Merci. Merci. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis ce matin. Nous sommes un peuple soumis à la parole de Dieu, un peuple connecté au Dieu Tout-Puissant. Alors nous le faisons avec tout le sérieux. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Alors aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est le meilleur vaccin contre la peste et ses ravages. Le meilleur vaccin contre la peste et ses ravages. Alors j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'écoute de ce message, qu'il y a un vaccin divin. Il y a un vaccin divin. Alors nous irons voir ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 91. Nous lisons dans le psaume 91, nous avons 3 versets que nous allons commenter. Psaume 91, verset 10, le verset 11
Après, nous lirons le verset 12. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il donnera à ses anges, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, ce vaccin divin, mesdames et messieurs, contient 2 ingrédients. Le premier ingrédient, nous le trouvons donc au verset 10, que je relis. Le verset 10 dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Donc, dès que tu es vacciné, dès que tu as le vaccin divin, quand Dieu te vaccine, quand Dieu lui-même te vaccine, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11, deuxième ingrédient, il se trouve au verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors je voudrais vous révéler ce matin que le Dieu des armées a de nombreux serviteurs. C'est pour ça que sa main n'est pas trop courte. Il a des longs bras. Dieu met à notre service les anges du ciel. Donc il est réconfortant de savoir que Dieu veille sur les croyants fidèles. Je parle des croyants fidèles, hein. Dieu veille sur les croyants fidèles, même dans les moments de désespoir et de peur. Comment fait-il? C'est intéressant de le savoir. Il envoie ses anges pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Et dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, il est dit ceci: les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Voilà ce que la Bible dit. Donc la Bible confirme bien que les anges sont des esprits au service de Dieu et ils sont envoyés pour apporter de l'aide aux croyants. Ils sont envoyés pour protéger les enfants de Dieu. Alors c'est pour ça que je dis que le vaccin divin a 2 ingrédients et le deuxième ingrédient, c'est la protection angélique. Quand tu dors, ils sont là. Quand tu marches, ils sont là. Et quand même la pandémie vient, ils sont là pour la repousser. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire en sorte que tu n'arrives pas là où c'est extrêmement contagieux. Ton cœur, tu te sentiras pas à l'aise d'aller quelque part, mais il y a donc l'influence des anges. Il y a aussi le Saint-Esprit qui nous aide. Les anges nous protègent dans n'importe quel domaine de notre vie. Leur action ne connaît pas de limite tant que nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant. Ils nous soutiendront quand nous devrons affronter nos ennemis spirituels. Les anges nous aident quand nous chassons les démons. Quand un croyant qui a la foi chasse les démons qui retiennent une personne, on dit au nom de Jésus, sortez de ce corps.
Au nom de Jésus, je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je délie ce corps. Je romps les liens. Parce que souvent les démons sont là, ils attachent, ils lient, ils maintiennent les âmes captives. Alors quand on ordonne qu'ils partent au nom de Jésus, ces liens sont coupés. Et que font les anges? Les anges pourchassent les démons, les mauvais esprits. Et ça, nous sommes vraiment aidés spirituellement dans notre travail, qui est bien souvent un combat spirituel. Alors donc, maintenant voyons qu'est-ce que j'appelle effet secondaire de ce vaccin. C'est quoi les effets secondaires de ce vaccin? Alors j'ai un passage biblique dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit, attention, soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche qui se laissera dévorer. Il y a des chrétiens qui se laissent dévorer. Ils s'affaiblissent dans la foi, ils tombent dans le péché, alors ils ouvrent une porte, permettant l'accès à Satan. Je donne un exemple. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et donnez pas accès au diable. Regardez, la colère, quand tu ne pardonnes pas vite, quand tu n'évacues pas vite ta colère, si tu dors avec la colère, on peut même te tuer la nuit. Il y en a qui sont morts comme ça. Les vampireux te cherchent, ils ne peuvent pas te voir, mais voilà que tu commets une erreur, l'erreur de rester dans une forte colère, eh bien, alors tu perds la protection. Mais aussi longtemps que nous restons dans l'ombre du Très-Haut, si nous restons fidèles, obéissant à la parole, l'ennemi ne peut rien faire. Même les pandémies, même la contagion qui vole de jour, ça n'aura aucun effet sur nous. Alors, les effets secondaires sont provoqués par notre adversaire, Satan, le diable. Et Pierre dit, il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Il a même essayé de tenter Jésus. En nous trouvant ce passage, je vais lire pour vous ce que Satan a essayé de faire à Jésus. Ça se trouve dans Luc chapitre 4, versets 9 à 13. Je lis la parole de Dieu. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voyez, là, nous avons trouvé ça dans la dose du vaccin. Nous avons trouvé ça dans le vaccin. Ce que je suis en train de lire là, nous l'avons lu dans le psaume. Nous l'avons lu dans le psaume 91, au verset 10. Nous avons vu au verset 10 que, n'est-ce pas, nous ne serons jamais atteints. Voilà. Mais le diable, quand il voit que quelqu'un est bien vacciné par Dieu, alors il veut créer des effets secondaires pour mettre le chrétien mal à l'aise. Et il a essayé sur le Fils de Dieu. Mais alors Pierre dit, opposez-vous à lui, résistez lui avec une foi ferme, ce que Pierre dit, et alors il fuira loin de vous. Donc il essaya vraiment de tenter Jésus en prononçant
une parole du psaume 91, parce que le diable connaît les versets bibliques. Voyez, et la Bible dit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Sache que le Seigneur est ton Dieu. Sache que moi, Jésus, Fils de Dieu, je suis ton Dieu. Il a du toupet, et un ancien avait dit un jour que le diable est impoli. Le diable est vraiment impoli. Il se tenait devant, n'est-ce pas, Dieu devenu homme, et il a osé, il est impoli, il a du toupet. Mais, donc l'apôtre Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il faut s'opposer, n'est-ce pas, à Satan. Alors, donc, nous allons éviter les effets secondaires, n'est-ce pas, qui peuvent être provoqués par Satan. C'est ça son artifice. Vous savez que le mot Satan a tous les attributs du mal. S, séducteur. A, accusateur. T, tentateur. A, adversaire. N, nuisible. Vous voyez, les mots sont différents. Il y a tous les attributs du mal dans le mot Satan. Alors nous devons lui résister au diable avec une foi ferme. Amen, amen. Disons amen. Que chacun dise amen là où il est. Nous devons résister au diable avec une foi ferme. Voilà, mes amis, la composition du vaccin divin, les ingrédients qui sont dans ce vaccin. Alors, ceci nous commande d'être fidèles. Nous pouvons simplement conclure en reprenant ce que dit le psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous devons vraiment rester cachés en Dieu. Alors, à ce moment, celui-là, notre Dieu, en qui nous nous confions, parce que David dit, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te sort de la fosse. Et c'est lui qui te protège de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fortifions-nous par ces paroles et restons fidèles à Dieu. Par les temps qui courent, soyons fidèles. Recherchons la sainteté. Restons à l'abri du Très-Haut. Restons en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur va nous garder. Il va nous protéger. La Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Peut-être que le chrétien peut être contaminé. Il y en a qui sont contaminés. Il y a des pasteurs qui ont été contaminés du Covid-19. Alors, mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, restons confiants pendant ces temps difficiles et nous verrons la gloire de Dieu. Nous devons prier. Prier les uns pour les autres. Prier pour la guérison. Alors, je vais terminer par cette prière. Je vais prier et prier avec moi pour la guérison de tous ceux qui sont contaminés
la guérison de tous les chrétiens, la guérison du peuple gabonais, la guérison de tous qui vivent au Gabon, en Afrique et dans le reste du monde, que cette pandémie soit éradiquée. Père de gloire, que cette pandémie soit éradiquée dans le monde entier, à commencer par chez nous, au Gabon, en Afrique, et donc dans le reste du monde. Ah Seigneur, nous comptons sur toi. Que le soleil ardent d'Afrique détruise le coronavirus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le corona règne dans les lieux froids, dans les salles hyper climatisées, dans, n'est-ce pas, les salles de réanimation. Mais au soleil, il meurt. Alors que l'Afrique soit épargnée, l'Afrique a des rayons de soleil et que ce soleil détruise le coronavirus au nom de Jésus. Je commande que le coronavirus soit anéanti au nom de Jésus. Que si quelqu'un est déjà malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, donne la vie. Alors je chasse l'esprit de mort sur tous ceux qui sont contaminés. Que la mort s'éloigne au nom de Jésus. Mais que la vie de Dieu te pénètre. Que la guérison qui vient des meurtrissures de celui qui a été blessé. Oh, car le prophète Isaïe a dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Reçois la guérison qui vient des meurtrissures du Christ Jésus. Et sois en paix et bénis Dieu. Merci. Au nom de Jésus. Amen.